et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. J'espère que vous allez bien. Je m'appelle Coraline et vous pouvez me retrouver principalement sur Instagram, sur Ravelry, sur mon site, sur Pinterest, Facebook, tout un tas d'endroits, sous le pseudo de Malorae, et mon site c'est maloraedesigns.com. Donc dessus vous retrouverez les patrons de tricot et les accessoires tricot que je crée. J'espère que vous allez bien aujourd'hui. Je suis ravie de vous retrouver pour filmer un peu mon bilan du mois. Donc c'est l'épisode 39 de mon podcast créatif. Et aujourd'hui j'ai froid. Je suis gelée. Donc vous voyez cet épisode au moment où moi je suis sur le salon Creativa. Mais je le filme quelques jours avant pour avoir le temps de faire le montage, de le mettre en ligne, parce que vous savez que chez moi à la campagne c'est un peu long. Donc le mettre en ligne et avoir le temps d'écrire l'article avec toutes les notes. Donc je vous mets le lien sous la vidéo, vous retrouvez en fait quand vous allez, alors sur la télé je crois pas qu'on puisse, mais si vous regardez sur un portable ou sur une tablette, vous avez le petit... sur un ordinateur, vous avez une petite flèche avec un menu déroulant et dans ce menu je vous mets toutes les infos pour me retrouver sur les différents réseaux. Vous avez aussi les liens de mon site et tous les liens des patrons et le lien vers l'article que j'écris. En fait à chaque fois que je fais une vidéo je fais un article dédié où je vous remets tout dans l'article, comme ça c'est plus simple je trouve d'avoir tout au même endroit. Et si vous allez directement sur le site, vous avez aussi la vidéo en même temps, du coup vous avez tout vraiment au même endroit. Donc au moment où je parle, je suis encore chez moi, mais au moment où vous voyez, je serai sur mon stand au salon Creativa de Rouen. Mais ça je vous en reparlerai un petit peu à la fin, je vous ferai voir rapidement ce que j'ai prévu, sachant que je ne vais pas tout vous faire voir, parce que sinon on va y passer 2 heures. Voilà, donc... petit épisode aujourd'hui parce qu'en fait j'ai pas tant de choses que ça à vous montrer. J'ai pas mal cousu en fait, j'ai pas mal cousu de paniers, ce qui fait que j'avais beaucoup moins de temps de tricot et j'ai tricoté des projets qui sont secrets que je ne peux pas vous montrer, donc en dehors des tricots que je vous montre, j'ai Oh, ça va être compliqué aujourd'hui, j'ai froid, du coup j'ai le cerveau gelé. J'ai un onglet coulisses sur mon site. C'est l'équivalent de Patreon et en fait dans les coulisses, je vous partage vraiment la totalité du travail que je fais. Donc vous pouvez voir tous les patrons sur lesquels je travaille, tous les anneaux marqueurs, les paniers, tout ça, tout ce qui arrive, les nouveaux tissus. Là j'ai reçu des nouveaux tissus, d'ailleurs il faut que je fasse un article pour les montrer. Mais j'ai pas reçu la totalité de ce que... Enfin, j'ai commandé sur plusieurs sites et j'ai pas tout reçu, donc j'attends d'avoir tout vraiment pour faire un article avec toutes les photos. Voilà, donc je montre vraiment tout dans les coulisses. Après, je vous montre ici des projets, alors en cours peu, ou alors c'est souvent des chaussettes, des petites choses, mais rarement des designs purs. Et comme là, j'ai travaillé essentiellement sur des designs, et parce que j'avais des deadlines à respecter et j'ai beaucoup cousu, ce qui fait que j'ai très peu tricoté à côté. Voilà, donc il y aura peu de tricot vraiment à vous montrer, mais bon, ça arrive, c'est comme ça. Donc on va commencer par ce que je porte. Ça risque d'être un peu le bazar aujourd'hui je pense, c'est pas ça. Aujourd'hui j'ai mis le pull Polygonia, donc c'est un pull... en fingering qui se tricote du haut vers le bas et c'est un modèle que j'avais imaginé pour utiliser les restes. Donc en fait j'avais pas mal de demi-écheveaux. D'ailleurs celui-ci je vous en ai parlé dans la vidéo que j'ai mis en ligne la semaine dernière sur... non la semaine dernière, alors non, quand vous le verrez ce sera la semaine d'avant. Sur 5 j'avais mis une vidéo de 5 patrons pour l'automne et Polygonia en faisait partie de cette sélection. Donc il y a 2 versions dans le patron. Vous avez la version avec le col V comme celui-ci, classique, et vous avez une version avec un col V qui est beaucoup plus profond. Cette version j'ai tricoté rayée avec des restes de laine et ma version avec le col V profond je l'ai tricoté en uni. Pour pouvoir mettre un t-shirt en dessous, je trouvais ça plus facile qu'avec les rayures.
Donc voilà, donc ça c'est le pull Polygonia, je vous mets le lien dans l'article. Voilà. Ensuite, on va passer à la partie tricot avec la sortie patron depuis la dernière fois. Donc, alors attendez, est-ce que j'ai tout mis à côté de moi? J'en ai partout. Puis j'ai un modèle qui sèche là. Du coup, je n'ai pas pu le poser sur la table à repasser comme je fais d'habitude puisque j'ai mon tapis de séchage. Donc depuis la dernière fois, j'ai sorti le patron du gilet Céanote. Donc Céanote, c'est un gilet col V qui se tricote du haut vers le bas. Il a des manches montées, c'est bleu et il fait pas très beau aujourd'hui. La luminosité c'est pas ça, mais en même temps j'ai l'impression que je suis loin. Attendez. Il fait pas beau et du coup la luminosité c'est moche. Donc il a des manches montées et la particularité en fait c'est qu'il se commence par des bandes. On a des petites bandes de dentelle sur l'épaule qui servent de base en fait pour la construction du gilet. Donc on commence par tricoter ces bandes et ensuite on vient relever les mailles pour le dos sur la bande. On en monte au milieu et on va tricoter jusque sous l'emmanchure en augmentant pour faire les manches montées de chaque côté. Donc on tricote en jersey. Ensuite on va venir faire pareil pour le devant, donc on va relever les mailles sur la bande et on va venir augmenter pour le col V et augmenter quand il sera temps pour les manches. Donc suivant les tailles, forcément le V et vous devez commencer plus ou moins à peu près en même temps que les emmanchures, suivant les tailles. Une fois que vous avez tricoté les deux, vous faites pareil pour l'autre devant, une fois que vous avez tricoté ces trois parties, vous allez joindre tout pour tricoter en aller-retour, donc uniquement en jersey. Le corps il se tricote tout en jersey, donc c'est plutôt pas mal. Et le corps se termine par des côtes torse 1-1. Ensuite, on relève les mailles pour faire la bande d'encolure. Donc comme c'est un col V, on fait une seule bande. Donc on va partir du... Oh, c'est chiant à montrer. Il me faut 3 mains. 2 mains qui tiennent et une main qui montre. Donc, comme c'est un col V, on part du bas du devant droit, on fait tout le tour de l'encolure et on finit sur le devant gauche. Et on fait les boutonnières sur le devant droit. Moi j'ai mis des petits boutons, je crois que c'était des boutons Liz Taylor ceux-là. Des boutons glitter il me semble. Alors, je sais pas si... on voit un peu qu'il y a des paillettes mais c'est moche. La couleur est plus jolie en vrai. Là c'est moche. Et après on va faire les manches. Donc le gilet en lui-même, le corps est très très simple. Les manches, c'est pas que c'est compliqué, c'est que ça demande un peu d'attention, surtout sur la première partie de la manche, parce que je vous ai dit c'était des manches montées. Donc on a des rangs raccourcis pour former la tête de manche, et on doit tricoter le motif de dentelle en faisant le rang raccourci. Donc ce qui veut dire qu'on tricote sur l'endroit et sur l'envers. Donc il faut faire un peu attention à cette partie-là. Ce que je vous conseille de faire, c'est de mettre entre chaque répétition du motif un marqueur. Comme ça, c'est plus facile pour repérer sur le diagramme où est-ce que vous en êtes. Il y a juste à compter le nombre de mailles entre les marqueurs et de regarder la même chose sur le diagramme. C'est plus simple. C'est la partie un peu plus technique du gilet, mais c'est pas insurmontable non plus, ça se fait. Donc le motif, il est composé de côte-torse, de jersey et de nappe. Donc c'est pas... il y a des jetés. On fait des diminutions de chaque côté et on fait des jetés pour compenser. Donc vous voyez, le motif, il n'est pas bien compliqué. Il y a très peu de mailles par répétition en fait. Donc ça se fait bien. Bon, vous avez une couleur moche, mais vous voyez à peu près bien le motif. Donc la manche se tricote en rond sans diminution, elles sont légèrement ballons. On fait aucune diminution et il faut la faire un peu plus long que ce qu'on ferait normalement pour que la manche soit un peu bouffante au niveau du poignet. Si vous la faites vraiment pile à la bonne taille, ça fera pas cet effet un peu bouffant. Juste avant de passer aux côtes du poignet, on va faire un rang où on va diminuer pour resserrer justement au niveau du poignet et on va tricoter comme pour le corps une bande de côte. Et comme on a 2 bras, on fait pareil pour l'autre côté.
Voilà. Donc ça c'est le gilet Céanote. J'ai utilisé pour le tricoter du Mérinos de chez Knitting for Olive. Et c'est le coloris Dark Blue. Donc c'est un bleu un peu... Là vous avez... Ouais, c'est à peu près ça la couleur. C'est un bleu pas si foncé que ça et un peu nuancé, un peu chiné. La couleur est superbe mais alors tellement difficile à rendre en photo. Là vous l'avez... En fait il faut une luminosité toute pourrie pour que vous le voyez pas trop mal. Là la couleur elle est bien. Parce que quand j'essaye de le prendre, j'ai essayé de le prendre en photo pour la sortie. Et franchement, soit il sortait blanc, soit il sortait gris. Mais j'ai jamais réussi à vraiment avoir la bonne couleur bleue. Il a fallu que je joue du filtre et du réglage pour avoir une couleur qui ressemblait à ce que c'est en vrai. Donc voilà pour le gilet Céanote. Donc si jamais il vous plaît, le patron il est sur Ravelry et il est aussi sur mon site. Je vous mettrai les liens pareil dans l'article. Voilà. Et comme maintenant il fait froid, je peux le mettre. C'est cool. Parce qu'il a fait tellement chaud quand je l'ai terminé. Je l'ai terminé en début d'année, au printemps, quelque chose comme ça. Et il faisait tellement chaud que j'ai pas pu le mettre. Et puis là je vais pouvoir le mettre. Donc ça c'est le patron qui est sorti depuis la dernière fois. Ensuite, en projet fini, donc j'en ai fini plusieurs mais je peux pas vous les montrer. Et j'ai terminé des chaussettes. Voilà. Donc la paire de chaussettes de Manon est terminée. Donc la dernière fois, je sais plus où j'en étais. Est-ce que j'avais fini une et j'avais commencé la deuxième, je crois. Donc elle a voulu que les couleurs soient inversées. Je sais plus si je les avais finies. Il me semble que non. Donc elle a voulu que les couleurs soient inversées. J'avais commencé par tricoter cette chaussette. Alors je m'en rappelle parce que j'ai bugué sur le cœur. Il est un peu plus petit parce que j'ai oublié un rang. Donc j'avais commencé par tricoter celle-ci et une fois que j'ai eu fini la chaussette, elle me dit ouais la deuxième je veux pas qu'elle soit exactement pareille. En fait elle voulait que je commence la seconde chaussette avec la couleur que j'avais utilisée pour le cœur pour finir. Donc en fait voilà, ça se met comme ça. Et si je les mets côte à côte, elles sont inversées. Alors il y a certaines couleurs, du coup il y a juste un petit décalage. Il y a juste un cœur d'écart du coup. Donc voilà, j'aime beaucoup le résultat. Donc j'ai utilisé la recette de chaussettes qui est sur le blog. C'est un patron gratuit que j'ai mis sur mon site. Vous avez l'explication écrite et vous avez les vidéos pour vous aider pour les techniques un peu plus compliquées. J'ai monté 60 mailles. Donc la recette que je vous donne sur le site, c'est pour tricoter des chaussettes sans motif. Mais j'ai utilisé la même chose, j'ai juste ajouté un motif de cœur que j'ai trouvé sur internet. Donc normalement pour Manon je tricote 56 mailles. Là j'en ai monté 60 parce que c'est du jacquard et que j'avais peur que ce soit un peu trop serré. Et d'un autre côté, comme elle grandit tellement des pieds ces derniers temps, que je me suis dit que si c'était un poil trop grand, c'était pas trop grave. Donc ce que j'ai fait, c'est comme j'ai monté 60 mailles, j'ai réduit un peu la longueur du pied. Comme c'est... Alors j'ai pas non plus supprimé 10 rangs, hein, mais j'ai supprimé 4 rangs je crois. Comme ça va étirer un peu plus quand elle va le mettre et ça va forcément, oui, ça resserre la largeur. Donc ça marche quand il n'y a pas beaucoup de différence. Hein. Là il y avait très peu, donc ça lui va bien. Pour le talon, donc j'ai fait un talon en rang raccourci. La tige, elle n'aime pas les tiges trop hautes, donc j'ai fait 3 répétitions et j'ai fait des côtes de 2 pour finir. Au niveau des laines, alors j'ai pas ressorti toutes les pelotes parce que j'en ai... Il y en a un peu beaucoup. Donc la base, le gris, c'est de la Fabelle de Drops. Donc je peux vous faire voir, j'ai de la noire là, mais c'est pareil. La Fabelle de Drops, le coloris je sais plus, mais c'est un gris, alors il y a 3 gris je crois, ça doit être le gris moyen. Voilà, et pour les mini de couleurs, donc le bleu vert c'est de la Fabelle aussi, et les autres ce sont des écheveaux, donc les unis là,
les cœurs unis. Ce sont des écheveaux de laine de moute. Vous savez, c'est les mini que j'ai utilisés pour faire... J'avais déjà fait 3 paires de chaussettes. C'est la 4e paire de chaussettes que je fais à Manon. Et il me reste encore de la laine. Donc il y aura encore des chaussettes. Donc c'est des mini fluos de laine de moute. Et le petit cœur multicolore et le talon là, c'est pas le même rose que celui-ci. Ça et ça, c'est un reste, j'avais acheté à Célène à Malakoff un kit pour tricoter des chaussettes. Donc il y avait un écheveau de 50 grammes dans cette couleur et un écheveau de 20 ou 25 grammes, je ne sais plus, rose. Voilà. Et du coup, il me reste encore de la laine, donc il y aura sûrement une autre paire de chaussettes, mais il faut qu'on regarde ce qu'elle veut comme motif, parce que là, j'ai plus assez pour faire des rayures ou quoi, mais des petits motifs comme ça, ouais, je pense que c'est... Donc on va voir. Donc ça, c'est la première paire de chaussettes que j'ai terminée. Et j'ai eu terminé celle-là, je me suis dit, bon, ok, je monte une autre paire de chaussettes. Donc je suis allée chercher dans mon stock. Et j'ai retrouvé, je sais pas si vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais acheté chez Action, ils avaient fait de la laine à chaussettes. Donc il y avait 4 couleurs l'année dernière à Action. Je sais pas s'ils vont les ressortir parce que je crois qu'ils les sortent que pour l'hiver. Donc je sais pas s'ils vont les ressortir bientôt. Toujours est-il que j'avais acheté les 4 coloris. Et j'avais déjà tricoté une paire de chaussettes avec chaque couleur. Mais c'est des pelotes de 100 grammes. Où est-ce que c'est écrit? 100 grammes, 400 mètres pour 100 grammes. Et c'est 75% de laine et 25% de polyamide. Et donc du coup j'avais déjà tricoté une paire de chaussettes, mais même si je fais du 39 et que j'aime bien les chaussettes assez hautes, il me restait encore de la laine, il me restait la moitié de la pelote. Donc j'ai tricoté une seconde paire de chaussettes. Donc celles-là je vous les avais déjà montrées dans mon vlog. Ah, c'est pour ça que j'avais déjà l'impression de vous en avoir parlé des chaussettes cœur, parce que j'ai dû vous les montrer dans le vlog. Donc celles-ci je les ai montées pendant que je filmais le dernier vlog. Donc j'ai utilisé cette laine pour le pied et j'ai utilisé de la Fabelle de Drops en noir pour faire le contraste. Et j'ai utilisé comme d'habitude la recette de chaussettes, puisque là j'ai rien fait vraiment de particulier, hein. J'ai juste monté mes mailles, tricoté en rond, fait mon talon et tricoté la cheville. Alors vous verrez que les chaussettes ne sont pas identiques. J'ai commencé par celle-ci en fait, et une fois que je suis arrivée au rose, il y a eu un nœud dans la pelote, et donc j'ai défait le nœud et j'ai remis mon fil, sauf que après la couleur n'était pas la même. Donc en fait ils ont coupé le fil, et au lieu de reprendre sur le rose, ils ont repris sur le bleu qui était là. Bon, et puis j'avais déjà fait... ouais, je devais t'arriver là, puis enfin, en fait, comme je lisais en même temps, j'ai pas vraiment fait attention, j'ai défait mon nœud, puis je suis repartie. Puis je regarde ma chaussette, puis je fais, mais il y a un souci là, ça va pas. Bon, comme j'avais déjà avancé, je fais, oh tant pis, j'avais pas redéfaire tout ça, redétricoter pour, enfin, couper mon fil pour rattraper la couleur. Je fais bon, tant pis, je continue, et après je suis repartie sur la section normale. Donc du coup, comme j'avais pas des séquences de rayures entières là, mon talon il n'est pas tombé pile. En général j'essaye de le faire tomber entre 2 rayures, mais là si je l'avais fait là il aurait été trop court, et si je l'avais fait après le pied aurait été beaucoup trop long. Donc du coup tant pis, j'ai essayé de couper à peu près en 2 et j'ai fait mon talon au milieu du bleu, et après j'ai continué, j'ai fait des côtes de 2. Donc petit truc, si jamais vous tricotez des côtes avec un coloris contrastant qui est vraiment très différent, enfin, même s'il ne l'est pas, mais si j'avais coupé mon fil de rayure et commencé directement à tricoter mes côtes, on aurait vu une démarcation. Ça aurait fait, vous voyez, les mailles en droit, les mailles en vert, ça aurait fait une ligne pas très jolie. Donc avant de commencer vos côtes, vous tricotez un rang en jersey avec votre coloris contrastant. Et seulement après vous faites votre rang de côte. Ça fait que du coup on voit pas la démarcation. Je sais pas si vous voyez bien, parce que sinon ça aurait fait ça, vous voyez. Un coup bleu, un coup noir, un coup bleu, un coup noir. Ça aurait pas été joli. Donc j'ai fait cette chaussette là. Après, alors j'ai essayé par contre de m'arrêter
de m'arrêter à peu près à quelque chose de cohérent au niveau de la couleur. Et j'ai repris ma chaussette du coup en reprenant le fil directement, après je l'ai coupé. Et pour la deuxième chaussette, j'ai pas eu de souci de nœud, donc vous voyez que les séquences de rayures sont bien. Et le truc marrant, mais qui n'était pas du tout fait exprès, c'est que finalement j'ai réussi à rattraper. Alors attendez, si je vous les mets bien. Sans le vouloir, j'ai réussi à rattraper, vous voyez le début est différent, mais à partir du bleu. Donc le début du bleu, là j'ai du rose, mais après je suis repartie sur ma séquence normale de rayures. Donc j'ai juste le dessus, enfin le bout du pied qui n'est pas tout à fait identique. Les 3 premières rayures sont pas identiques. Mais après tout le reste, c'est pareil. Donc c'est cool. Bon, ça aurait été mieux que ça soit, la différence soit là en fait, si j'avais commencé mes chaussettes par la cheville, et du coup la différence aurait été là, ça se serait pas vu, ça aurait été dans mon pantalon. Bon là, c'est comme ça. Donc il me reste encore de la laine, mais ce que je vais faire, c'est que je vais d'abord tricoter une seconde paire avec les 3 autres pelotes que j'ai, et je ferai une paire de chaussettes juste avec des laines autorayantes en fait. Je ferai des rayures de laine autorayantes. Voilà. Donc ça c'est pour ce que j'ai terminé et que je peux vous montrer. Ensuite, on va passer aux encours. Donc il y en a un seul que je peux vous montrer, et pour une fois ce ne sont pas des chaussettes. Pas encore. J'ai pas remonté de paire de chaussettes après avoir tricoté celle-ci. Pour vous dire, ça fait un moment que je l'ai terminée et j'ai même pas rentré les fils. Donc voilà, elle attend là sur mon bureau. Le pull. Alors je vous avais parlé, je voulais tricoter un pull pour utiliser des restes de laine. Donc dans le même esprit que le pull Polygonia. Bon, c'était pas fait exprès que je l'ai mis aujourd'hui. Donc le pull Polygonia, c'est un pull qui se tricote en fingering. J'avais dans mon stock pas mal de combos en fait qu'il me restait. Donc là par exemple j'ai de la fingering et du mohair. Donc j'avais plusieurs combos comme ça de couleurs en fingering et mohair, et tout s'est emmêlé dans mon compte-rendu. Du coup je voulais les utiliser, donc j'ai essayé d'harmoniser un peu, je suis désolée, j'essaye de démêler en même temps. J'ai essayé d'harmoniser un peu les couleurs pour avoir quelque chose de cohérent et que ça soit joli. Donc voilà mon pull. Ah, ouais, c'est le dos. Il va falloir que je lui mette une étiquette à celui-ci parce que je sens que je vais tout le temps m'emmêler sinon. Donc, je lui mettrai une étiquette pour repérer le dos. Donc voilà mon pull. J'ai terminé le corps et j'ai pas terminé la première manche, mais j'en suis pas très très loin. C'est marrant, on dirait que les rayures ne se suivent pas. Bah non. Ah, attendez, non, je suis pas bien mise. Hop, 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 hop. Non, c'est bon. On a l'impression quand je le mets comme ça que les rayures, c'est parce que je leur enlève la manche peut-être. Donc au niveau des couleurs, j'ai utilisé, alors je vais pas vous ressortir toutes les pelotes, je vais vous faire voir sur le pull directement. Donc la première partie, c'est un pull raglan. Donc la première partie du raglan, on a des rangs raccourcis. Donc j'ai utilisé un mélange de suri et de lace BFL de tôt le matin yarn. Donc c'était le reste de mon pull Nérum, c'est un pull il est là. C'est un pull en poindrie avec des torsades. Donc ça c'est ma couleur principale parce que c'est la couleur que j'avais le plus. Donc je m'en suis servi pour faire la première partie avec les rangs raccourcis. Et on commence les augmentations du raglan à ce niveau-là. Ensuite j'ai switché pour le coloris caramel. Donc ça c'est le reste de mon pull Kerséal. C'est de la maison Corlaine, et je crois que c'est le coloris Gladys, et donc c'est le mohair, et la fingering c'est la glaze pécan de Madeleine Tosh. Ensuite je suis passée au bleu, donc le bleu c'est de la Heidi, donc c'est celle que je suis en train de tricoter en ce moment, donc c'est du mohair et de la fingering mérinos, et c'est le coloris indigo je crois. Voilà. Ensuite le gris. Donc le gris c'est de la... Le mohair c'est de la LITLG.
Je sais plus le nom du coloris. Je l'ai pas en fait parce que c'était un écho que j'avais reçu pour un tricoter un pull et j'ai l'étiquette mais j'ai pas le nom du coloris. Et je l'ai associé à de la Finule PT2, la Romagarn. Donc ça c'était un... J'avais utilisé pour mon pull Nemesia le gris. C'est le pull bleu avec du jacquard gris. Voilà pour le gris. Et ensuite le prune violet, c'est de la teinture lurée. Donc c'est du Mérinos Fingering et du Mohair Lace. Et c'est le coloris Red Wine. Vin rouge quoi. Voilà. Et après on repart section. Une fois que je suis arrivée au bout du corps, il me manquait 1 cm je crois avant de passer aux côtes et j'avais pas envie de... Normalement j'aurais dû repasser sur le caramel mais tricoter juste 1 cm de caramel avant de repasser aux côtes ça me plaisait moyen. Donc ce que j'ai fait c'est que j'ai fait une section plus grande de rose et je suis passée directement aux côtes. Bon après ça me choque pas, je sais pas ce que vous en pensez mais ça me choque pas plus que ça. Parce que je voulais vraiment faire les côtes de cette couleur là. Donc non, j'aime bien. Donc ensuite pour les manches, donc c'est un pull raglan, donc une fois qu'on a séparé, on a mis les mailles des manches en attente, donc on reprend les mailles des manches et là j'ai tricoté en faisant mes diminutions. Donc forcément j'ai les bras plus longs que mon corps, donc les manches il y aura plus de répétitions de couleurs parce que de ce que j'ai calculé, et je crois qu'il faut que je fasse encore 2 bandes de couleurs avant de passer aux côtes. Donc là pour le coup je pourrais pas faire, je crois que ça fera trop si je fais les 3 couleurs, là je suis sur le bleu. Je crois que si je fais ces 3 couleurs, j'avais pas fait gaffe, ça fait un peu bleu blanc rouge quand même. J'avais pas fait attention quand je l'ai fait. Ça fait un peu bleu blanc rouge au milieu. Ah maintenant je vais voir que ça. Oh bah bravo. Ouais, bah patriote jusqu'au bout. J'aurais un pull bleu blanc rouge. Bref, je sais plus ce que je disais. Oui non, je crois que de ce que j'ai mesuré ça va faire trop si je fais les 3 bandes complètes. Donc je crois que je vais être obligée de faire 2 bandes et juste un petit bout de celle-là avant de passer aux côtes. Ou est-ce que je passe pas directement au rose? À ce rose là je switch le prune pour faire comme pour le corps. Je sais pas, je vais voir. Je vais voir quand je serai arrivée. Mais alors attendez, où j'en suis de ma manche. C'est vraiment pas facile à montrer. Ah ouais, j'en suis quelque part par là. Quelque part par là. Donc il me manque encore tout ça quoi. Il me manque encore une bonne dizaine de centimètres. Bon après ça franchement ça va hyper vite. Je ne l'ai pas tricoté tant que ça. Et ça va hyper vite parce qu'on a très envie de changer de couleur très souvent. Donc on tricote quelques rangs, on change de couleur. On tricote quelques rangs, on change de couleur. Et ça va super vite. Et même la manche, hein, je l'ai commencé avant-hier. Oui, elle est déjà presque terminée et ça va hyper vite. Bon après on fait des diminutions aussi pour ajuster, mais ça va quand même hyper vite. J'ai un marqueur qui se balade au milieu parce qu'il faut que je fasse 25 cm à partir du marqueur. Donc voilà, donc pour calculer les diminutions, j'ai mis un compte-rang. J'ai mis mon compte-rang de Noël, hein, qui est très de saison. Mais l'autre était déjà utilisé, donc j'ai pris celui de Noël. Et puis ça marche aussi, après tout. Ça marche aussi, donc c'est bien pratique pour compter les diminutions. J'ai plus besoin de faire mes petits traits sur mon cahier ou de mettre 50 anneaux marqueurs sur la manche. Voilà, je fais ça et ça va aussi bien. Donc là, je vais terminer ma manche, et après je pourrai commencer à écrire les explications et je lancerai l'appel au test, je ne sais pas quand. Je ne sais pas. Si jamais vous voulez tester les patrons, je vous remets en dessous le lien pour vous inscrire à la liste. Si vous le souhaitez, et puis vous recevrez les mails quand il y aura l'appel au test. Donc je l'ai rangé dans mon panier à projet tricot. Donc ça c'était le prototype, le premier prototype de grande taille que j'avais fait. Donc le taille L.
Vous voyez que bon, j'ai quand même pas mal de pelotes et mon pull rentre sans souci. Voilà. Bah écoutez, c'est tout pour le tricot. Après, j'ai d'autres en cours, mais bon, je vous en parlerai dans les coulisses. Je vous en parlerai pas ici. Ensuite, on va faire un petit point boutique. Donc, en ce moment, il y a des soucis, comme pour beaucoup de choses, d'approvisionnement en ce qui me concerne. J'ai des problèmes pour obtenir la corde pour les paniers. Donc ça, c'est les paniers, je vous en parlerai après. Les paniers que j'ai cousus pour Creativa. Et en fait, j'utilise de la corde de coton. C'est un peu compliqué en ce moment d'obtenir cette corde. Je suis en fin de stock, mais vraiment fin de stock. Je pense d'ailleurs que je vais être obligée de, pour le moment, désactiver les précommandes de paniers parce que j'en ai eu pas mal ces derniers temps. Et en fait, j'ai presque plus de stock. Donc si vous précommandez un panier et que je peux pas le coudre, c'est pas terrible. Donc je vais sûrement être obligée de les désactiver, sauf si le stock revient avant. Normalement, mon fournisseur, en fait, il est en panne de corde. C'est très compliqué en ce moment. Et c'est très compliqué et ça a augmenté. Le prix a augmenté beaucoup. Je l'ai eu au téléphone et justement il m'expliquait qu'avant il achetait son coton à 6 € le kilo et que là il est passé à plus de 13 € le kilo. Ce qui fait que il répercute forcément cette augmentation sur lui, le produit qu'il vend. Donc le prix où moi j'achète, ça va être beaucoup plus cher. Et si moi j'achète beaucoup plus cher, enfin beaucoup plus cher, oui, je vais payer plus cher, donc il va bien falloir que je répercute moi aussi, malheureusement, cette augmentation, parce que les paniers, c'est quelque chose, je sais que c'est un coût pour vous, je sais que ça coûte assez cher, mais d'un autre côté, je ne gagne pas, alors comment dire, sur le prix que vous payez un panier, je ne me paye pas tout ça. Dedans, il faut compter les fournitures, donc les matières, donc le tissu qui a augmenté, la corde qui va augmenter, l'électricité que j'utilise pour coudre, pour ma machine, qui est très chère en ce moment, le fil que j'utilise qui est un fil en coton, donc qui a augmenté aussi. Voilà, et les emballages aussi qui ont augmenté. Donc il y a un moment où voilà, plus les charges, les charges d'URSSAF, tout ça. Donc il faut être cohérent. Je sais que ça, voilà, c'est quelque chose qui n'est pas évident quand on a une petite entreprise de devoir augmenter ses prix. Parce qu'on se dit qu'on va perdre des clients, forcément, parce que c'est quelque chose qui est déjà de base, qui a déjà un coût. Je dis pas que c'est trop cher, puisque c'est le prix que ça vaut par rapport au temps que j'y passe et par rapport aux matières que j'utilise, qui sont des matières Ecotex, donc forcément c'est beaucoup plus cher que du tissu, j'ai pas envie de dire bas de gamme, parce que c'est pas du tissu bas de gamme, mais du tissu qui utilise des teintures beaucoup plus polluantes. Ou des fibres plus polluantes, donc forcément ça a un coût. Et voilà, il faut que ce soit rentable. C'est soit j'augmente les tarifs pour rester cohérent par rapport à ce que la fabrication du panier me coûte, soit j'arrête d'en faire, tout simplement. Parce que si c'est pour vous vendre un panier et en fait sur le panier ne rien récupérer en marge parce que le prix du panier aura couvert toutes les dépenses, ça n'a pas d'intérêt. Le but c'est quand même que je mange à la fin du mois. Voilà, que je puisse payer mes factures aussi et que je puisse manger. Donc voilà, donc c'est soit j'augmente, soit j'arrête les paniers. Donc j'ai pas envie d'arrêter parce que c'est quelque chose qui vous plaît, c'est quelque chose que j'aime beaucoup faire aussi. Donc voilà, je vais augmenter les tarifs. J'ai pas encore calculé précisément de combien. Ça va pas augmenter de 10 €, hein. Ça va pas augmenter de 10 €. Mais voilà, à partir du mois d'octobre, les tarifs augmenteront. Donc si jamais vous voulez commander les paniers qui sont dans la boutique, n'hésitez pas, sachant que forcément si j'augmente, je vais pas augmenter juste sur les nouveaux paniers qui sont... Enfin voilà, les précommandes auront augmenté et pour une cohérence du site,
tous les tarifs des paniers augmenteront. Voilà. Voilà. Donc ça c'était la mauvaise nouvelle du jour. Hein. Mais c'est en ce moment, voilà, le jour où les prix, je l'espère, rebaisseront, je pourrai faire en fonction. Mais pour le moment, malheureusement on est tous un peu contraints de gérer comme on peut. Voilà. Donc ça c'était le point pas cool, mais d'un autre côté j'ai hâte de vous voir. Donc là au moment où vous voyez, je vous l'ai déjà dit 10 fois, moi je serai pas là, je serai sur le stand à Creativa à Rouen et c'est quelque chose, voilà, que j'ai hâte, mais en même temps j'ai peur. Mais c'est de la bonne peur, mais j'ai peur, mais j'ai hâte. Donc j'ai cousu des paniers, beaucoup de paniers. J'ai cousu, alors je ne vais pas tous vous les montrer, donc j'ai cousu, comme je vous le faisais voir, des paniers en taille M, donc ça c'est les paniers classiques. Alors attendez, parce que j'ai tout empilé, et on voit pas. Donc ça c'est les paniers classiques, non ça c'est un grand, ça c'est une taille L, donc ça c'est le grand modèle, ça c'est le moyen modèle. Et donc les grands modèles, hop, hop. Et les petits, enfin petits moyens quoi. Donc ça c'est les paniers classiques. Ensuite j'ai plus de main, alors attendez, ouf, j'ai cousu des nomades. Donc ça c'est un grand, donc les nomades c'est un peu pareil, c'est le même que celui que je vous ai montré, un grand et un moyen. Vous voyez que ça a quand même un peu évolué depuis. Je les ai fait plus larges qu'avant parce que je trouvais ça moins pratique que ce soit hyper haut. Donc je les ai fait plus en largeur. Je trouve ça plus pratique maintenant de les avoir plus en largeur qu'en hauteur. Donc ça c'est le moyen et ça c'est le grand. Donc vous voyez qu'avec un grand vous pouvez quand même stocker, hein, parce que là j'ai 2 pelotes de chaque couleur, donc j'ai 6 couleurs. Donc j'ai 12 pelotes, 6 pelotes, 6 couleurs. 1, 2, 3, 4. Non, j'ai 5 couleurs. 1, 2, 3, 4, 5 couleurs. Donc 10 pelotes, puisque j'en ai 2 de chaque. Donc ça contient quand même, plus le pull. Et les moyens, c'est bien pour tout ce qui est accessoires, comme les châles ou un pull en fingering par exemple. C'est plutôt bien en termes de taille. Donc ça, c'est les nomades. Et il y a une nouvelle forme que j'ai créée. Donc sur la base des paniers nomades. Vous voyez, c'est le début est le même. Mais je vais peut-être vous montrer sur le mien. Attendez, je reviens. Donc ça, c'est le mien. Donc sur la même forme que les nomades, avec un nœud. Pouf. Donc en fait vous avez une grande, alors je l'ai modifié un peu par rapport à moi, ma version, une bande comme ça que vous allez nouer. Donc je ne veux pas nouer celui-là parce qu'il est repassé. Mais voilà, vous allez nouer. Donc je l'ai un peu modifié par rapport à moi, ma version. À savoir que cette partie là est un peu plus haute, donc comme ça vous pouvez passer votre bras plus facilement, ça touche moins, c'est plus haut. Vous pouvez mettre votre bras comme ça et tricoter, tricoter dans la rue par exemple, ou devant l'école, ou je ne sais pas, dans la voiture. Donc moi ma version, j'ai utilisé de la corde noire, donc c'est une corde que j'avais commandée il y a un moment. Elle est très bien, mais elle est beaucoup plus molle que celle que j'utilise à la base. Alors vous verrez pas, mais en vrai oui, ça se sent. Donc j'étais pas entièrement satisfaite au point de la proposer vraiment en boutique de manière permanente. Mais mon fournisseur va proposer exactement la même corde que celle-ci, teinte. Donc normalement je devrais pouvoir vous proposer ça peut-être d'ici la fin de l'année, des bases en fait, enfin des paniers un peu comme ça en fait, avec les bases colorées. Donc il n'y aura pas 50 couleurs, hein.
Il y aura peut-être du noir et du bleu et du gris peut-être à la rigueur. Je vais essayer de prendre des couleurs basiques qui se marient avec le maximum de tissu pour utiliser au mieux les couleurs de corps. Donc oui, donc il y a ceux-là. Donc ceux-là j'en ai fait pareil en 2 tailles. Ils sont emboîtés, du coup ils ne veulent pas sortir. Donc vous avez la grande version, là encore avec un bleu, et la moyenne version. Voilà. Donc je ne fais pas de petite version sur les paniers nomades, je les fais sur les paniers classiques, mais pas sur les nomades parce que sinon ça ferait vraiment trop petit et ce serait pas pertinent. Alors attendez, si je le replie dans le bon sens, ce sera mieux. Donc tout cela, vous les retrouvez d'abord sur le stand de Creativa et suivant le stock qu'il reste, je ferai une mise à jour début octobre avec les paniers restants. Donc j'ai aussi cousu des bols. J'ai mis mes années. Donc j'ai cousu des bols colorés, donc il y en a plusieurs. Et maintenant j'ai fait faire des petites étiquettes. Alors on va être honnête, hein. Quand je les ai fait faire, en fait ils ont mis le logo à l'envers. Sauf que je pouvais pas me faire rembourser de ces étiquettes parce que c'est des étiquettes personnalisées et que voilà, ils ont fait une boulette, mais débrouille-toi avec tes étiquettes. Donc voilà, je voulais pas les gâcher non plus parce qu'elles sont super, hein. Elles sont super jolies je trouve. Et ça finit vraiment bien les paniers. Il y en a un deuxième dedans. Ça finit vraiment bien les paniers, mais voilà, je voulais pas les gâcher non plus parce que sinon c'est m'asseoir sur une somme d'argent voilà. Donc j'ai décidé de, tant pis, je vais quand même les utiliser. Après tout, on voit quand même mon logo, même si bon, forcément c'est écrit à l'envers. Donc j'espère que vous m'en voudrez pas. Hein. Et puis les prochaines étiquettes, ils ont intérêt de me les faire à l'endroit. Voilà. Donc il y aura ça, il y aura des anneaux aussi. Alors je veux pas tous vous les faire voir, mais j'ai fait des petits lots. Donc ce sera que des anneaux. J'essaie de les séparer, ils veulent pas. Ce sera des lots en fait, sur des petites cartes comme ça, c'est beaucoup plus simple. Donc là on a des petits écureuils, là on a les petits lots Halloween. Voilà, je vais pas tous vous les montrer. On a des petits lapins avec sa petite carotte. Voilà. Bon, il y aura d'autres choses. Il y a d'autres coloris de paniers comme ça. Mais j'ai pas envie de tout sortir. Tout est rangé dans le carton. Donc voilà, je suis presque prête là. Et puis on verra comment ça va se passer. Bientôt l'installation sur le stand. Et puis j'espère que vous viendrez me voir. Donc j'ai pas le numéro de stand précisément, mais je serai sur le pôle normand. Donc ça se passe au Parc Expo de Rouen. Et ouais, il y a un pôle normand, donc on va être plusieurs créatrices et créateurs normands à exposer sur ce petit pôle. Donc si jamais vous êtes dans le coin, n'hésitez pas à passer, c'est jusqu'au 2 octobre. Donc au moment où vous verrez la vidéo, il y aura encore le temps de venir puisque ce sera jusqu'au dimanche 2 octobre. Voilà. Bon bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à dire. Au final, hein, 45 minutes quand même, je pensais pas faire autant. Je pensais que ce serait plus court que ça, mais bon. J'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé dans les commentaires. Et puis à partager, pourquoi pas, quand vous tricotez. J'aime bien quand vous partagez sur Instagram en story, quand vous tricotez, que vous regardez mes vidéos. Ça me fait toujours rire de voir ce que vous faites en même temps. Parce que des fois, il y en a qui tricotent, il y en a qui cuisinent, d'autres qui repassent. J'aime bien voir ce que vous faites pendant que vous regardez les podcasts. Si vous avez aimé, n'hésitez pas à mettre un petit pouce vers le haut, ça fait toujours plaisir. Et puis pourquoi pas vous abonner à la chaîne si ce n'est pas déjà fait. Je vous rappelle que vous avez tous les liens sous la vidéo. Et puis bah écoutez, je vais vous laisser là. Je vous souhaite une belle journée. Et puis on se retrouve début octobre du coup, parce que là avec presque une semaine complète de salon, ça va être compliqué. J'essaierai de faire un vlog. Peut-être, je sais pas. Je vais voir comment je peux filmer. Et puis sinon, on se retrouve bientôt avec d'autres vidéos. Bye bye.